Bonjour à tous, membres du jury, participants et public passionné. C'est avec une immense joie que je me tiens devant vous pour l'inauguration de cette 9e édition du concours d'éloquence, un événement qui est devenu au fil des ans le temple de la parole, de l'art oratoire et l'expression de soi. L'éloquence, ce n'est pas seulement l'art de bien parler, c'est celui de communiquer, de réfléchir, de convaincre et de transporter. C'est cette capacité à donner corps à un rêve, à réaliser une idée et surtout à défendre une cause avec l'énergie de l'âme et la clarté de l'esprit. Alors à vous, chers candidats, à vous qui osez sortir de votre zone de confort, à vous qui allez prendre la parole, à vous qui allez réaliser avec vos discours un moyen peut-être de changer une pensée, un regard, ou tout simplement une vie. Cette 9e édition du concours d'éloquence n'est pas seulement une continuité, c'est une célébration du pouvoir des mots à un moment donné où la communication est essentielle dans un monde en perpétuel mouvement. Plus que jamais, nous avons besoin d'entendre des voix audacieuses, des idées nouvelles et des esprits libres pour créer des ponts avec leurs paroles. Mais avant toute chose, avant de vous présenter les différents membres du jury ici présents qui nous font l'honneur d'être là, j'aimerais laisser la parole au directeur de l'unité de Montargis. Je vous souhaite à toutes et à tous évidemment la bienvenue. Je voudrais remercier Madame Gaumont pour l'organisation de cet événement extrêmement important. Je voudrais remercier les membres du jury qui ont pris de leur temps précieux pour venir vous écouter. Remercier aussi le département GEA qui est aussi extrêmement impliqué dans ce concours. Vous dire que voilà, c'est un moment qui est un petit peu à part dans la formation du but, mais qui est un moment important. Que dire après le discours de Madame Gaumont? Elle a déjà tout dit sur la manière dont il fallait prendre ce concours d'éloquence. Moi, j'aurais juste envie de vous donner un petit conseil. On est éloquent quand on est sincère dans le message qu'on délivre, quel que soit le sujet. Donc n'essayez pas de bâtir une posture, simplement vous traitez le sujet de la manière la plus sincère qui soit, et normalement l'éloquence, ça vient avec. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent concours. Je vais laisser la parole à mon directeur adjoint, Monsieur Martin, qui est membre du jury. Et puis je reviendrai tout à l'heure, à la fin du concours, pour féliciter les lauréats. Très bonne matinée à tous. Merci Benoît, merci Corinne pour cette introduction. Écoutez, moi je suis ravi d'être présent avec vous aujourd'hui. C'est un concours de l'éloquence qui est porté par une association, je crois, qui parle de développement durable. Et pour celles et ceux qui vont en cours, vous savez à quel point le développement durable m'est cher. Moi je travaille sur ces questions-là en recherche. Je disais à l'instant à Madame qu'on avait sorti un livre des chercheurs de Paris-Saclay sur le management durable, donc c'est des questions évidemment qui nous tiennent à cœur. Et puis au-delà de ça, je suis ravi d'être avec vous ce matin pour vous entendre et vous exprimer avec talent pour voilà, aussi défendre une certaine idée de l'art oratoire. Pouvoir s'exprimer en public, c'est un privilège devant un jury, vous allez voir, de grande qualité. Donc saisissez cette opportunité pour en faire une expérience unique. On va laisser tous les membres du jury se présenter personnel. Bonjour, donc je m'appelle Thomas Schwab, je suis directeur adjoint de la communication à la ville de Clamart. J'ai été très longtemps à Mantes-la-Jolie, pendant 17 ans je crois. J'ai une formation de journaliste aussi, comme ma voisine et collègue. Bon, je m'appelle Monique Blondet et j'ai plus rien à dire puisqu'il m'a présenté. J'ai aussi été enseignante et je le suis encore toujours au collège de Gassicourt pour les parents d'élèves. Bonjour, je m'appelle Colomba Dapanou, je suis conseil scientifique des parcs du groupe Thoiry, les parcs zoologiques, et aussi présidente d'une unité de méthanisation pour la production d'énergie renouvelable.
et également gérante d'une exploitation bio pour la production de fruits exotiques et de fleurs. Et évidemment, le développement durable, comme vous pouvez le comprendre par mes sociétés, me tient énormément à cœur et il est très important aujourd'hui justement de pouvoir communiquer sur ce sujet et passer le message justement de l'importance de la protection de notre environnement. Bonjour, je m'appelle Sam Lamergie. Je pense que vous savez que je suis maire de Mantes-la-Ville, je suis conseiller régional, mais aussi donc je suis ingénieur de formation. Je suis un homme politique que depuis 5 ans, donc je suis un jeune homme politique. Je suis ravi d'être ici et je profite d'avoir ce micro pour remercier à la fois Michel mais aussi M. Petit, puisque j'ai eu l'honneur d'être le président de ce jury, mais aussi donc le parrain de la promotion 2021-24, avec la remise de médailles et la remise de diplômes à Mantes-la-Ville. Je pense que vous savez aussi que votre IUT va être transférée dans quelques années, pas quelques mois, hein, malheureusement. Je pense que c'est dans 2 ans, l'IUT sera transférée à Mantes-la-Ville. C'est peut-être aussi la raison de ma présence ici. En tout cas, moi, je vous souhaite vraiment nous faire rêver, parce que l'éloquence, ça a été dit, c'est donc communiquer, avoir ce pouvoir de conviction, et c'est une espèce d'art, c'est une musique, et donc faites-nous rêver. Bravo à vous. Par contre, j'ai observé tout à l'heure quand il y avait des applaudissements que tout le monde n'applaudissait pas. Donc j'aimerais que tout le monde applaudisse. Monsieur aussi, il faut applaudir un petit peu plus fort. Je plaisante. Bonjour, je suis Abdel Schmark, je suis expert en réussite universitaire et scolaire. En fait, je suis un coach, j'aime motiver, faire réussir les étudiants comme vous pour réaliser leurs rêves. J'ai une anecdote à vous raconter. Un jour, je suis allé à San Diego, aux États-Unis, et je suis allé rencontrer un conférencier américain, numéro 1 à l'époque, qui s'appelle Brian Tracy. Et j'ai dit pourquoi la parole en public est si importante. Il m'a dit, tu prends 2 personnes, 2 ingénieurs, 2 plombiers, 2 médecins, n'importe. Voilà, une expérience. Il y en a un qui parle en public et l'autre qui ne parle pas en public. Celui qui parle en public ira 2 fois plus vite dans sa carrière. Je veux que vous reteniez cette idée. Parler en public est un accélérateur de carrière. Vous en aurez besoin, stage, pour soutenir votre mémoire, pour trouver un boulot. Donc commencez maintenant. Et je veux que la prochaine fois, que l'on ne soit pas coupé en 2. Je veux que tout le monde soit là. Il y a ceux qui vont passer là, il y a ceux qui vont regarder. Et ceux qui vont regarder, j'aimerais que la prochaine fois qu'ils soient là aussi. Parce que le temps qu'on passe à regarder est un temps qu'on perd à faire. Pour terminer, retenez cette citation qui a traversé les siècles et qui n'a pas pris une seule vie. Elle est de Sénèque. Elle dit ceci. Retenez bien. Si vous avez le trac, vous dites non, je ne peux pas y arriver. Parler en public, c'est comme conduire une voiture. Ça s'apprend. Que dit Sénèque? Pour terminer, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Merci. Bonne soirée. Moi, je vais prendre la parole pour ma voisine et pour moi-même parce que Camille Tonax, la plus ancienne librairie de toute la ville de Mantes-la-Jolie, a quelques petits soucis de voix. Donc elle ne pourra pas déjà vous tendre les oreilles d'emblée comme cela. En tout cas, Camille est une fidèle de ce concours d'éloquence en tant que membre du jury. Et puis votre serviteur, qui par ailleurs est président du conseil de l'Institut, de cette IUT, a été dans le passé, après un petit parcours bancaire d'une trentaine d'années, maire de Mantes-la-Jolie et puis député. Alors évidemment, on a tous des niveaux d'éloquence différents. Moi, je ne citerai pas Sénèque, d'abord parce qu'Abdel le connaît et le cite beaucoup mieux que moi, mais surtout, je le souhaitais à tous ceux qui vont venir concourir devant nous, eh bien, d'avoir, comme il a dit, la pêche et d'oser. Et la sincérité auquel le directeur faisait référence, parce que c'est toujours en se mettant en situation de risque, en sortant de sa zone de confort, que l'on peut progresser. Lorsque l'on a des difficultés, eh bien, on apprend. Donc je vais féliciter
tous ceux qui vont apprendre aujourd'hui, mais surtout, et par anticipation, tous ceux qui vont venir nous produire les plus beaux discours, les plus belles rhétoriques aujourd'hui. Bon concours à tous.